tête yo pour yo pas toi. Nous pas occuper, nous pas prendre calme même. Mais c'est souffrance nous mais c'est souffrance nous t'as gain pour nous souffrir, l'état souffrir pour nous. C'est douleur nous t'as gain pour nous sentir encore pas nous, il te prend sous dos. Nous-mêmes nous te comprendre c'est puni, bon Dieu t'a puni, nous te comprendre c'est frappé, bon Dieu t'a frappé, c'est écrasé, bon Dieu t'a écrasé en bas même. Donc pour nous dire que quoi, nos circonstances, Dieu les a déjà portées. Donc verset ça dit nous que le problème nous c'est à porter. Nos souffrances et nos douleurs, donc Jésus s'en est chargé. Souffrance nous à douleur nous c'est à porter. Et donc c'est pas et la Bible nous dit quoi? Que c'est pas il a été blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. Et la Bible a dit nous que c'est à cause du péché nous qu'il te prend tout coup. Donc nous ne devons plus accepter dans cette idée-là que lorsque nous traversons des situations, que c'est une punition de Dieu qui vient sur nous. Donc nous ne pouvons pas supposer jamais penser que dans une situation difficile, que c'est à Capcali. Ou bien c'est parce que quelqu'un a parlé mal, ou bien quelqu'un a dit quelque chose contre ma vie, c'est pourquoi ça ne va pas. Ou c'est parce qu'il y a un monde qui fait mentir sur moi, c'est parce qu'il y a un monde qui dit un bagage mal sur moi. Même si ça savait que c'est le cas, la Bible nous dit quoi? Pourtant ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il s'en est chargé. Même si c'était vrai, qui ça la Bible a dit nous? La Bible a dit nous c'est douleur nous, c'est tracas nous qu'il portait. Et Jésus nous a porté toutes tes souffrances. Et c'est à porter toutes souffrances nous. Donc s'il y a une maladie par exemple, s'il y a une maladie dans ton corps, donc si il y a une maladie dans le corps, s'il y a une situation dans ta vie qui perdure, donc si il y a une situation dans la vie où tu n'as pas espoir, donc ne crois pas au mensonge du diable que cette situation ne va jamais changer, ou bien que cette maladie-là va rester indéfiniment dans ton corps, que tu vas mourir à cause de cette maladie-là. Puis quand on a menti que le diable là-bas ou que la situation n'a pas jamais changé, ou bien maladie a toujours été dans le corps. Parce que Jésus nous a déjà démontré, nous a déjà prouvé son amour, et c'est pour nos souffrances, c'est pour nos maladies, c'est pour nos transgressions qu'il a été brisé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Amen. Parce que c'est à nous que c'est à cause de douleur, c'est à cause de circonstances, c'est à cause de maladies qu'il te prend tout coup. Donc nous pouvons avoir la paix parce que Jésus, il a pris toutes nos humiliations. Donc nous sommes capables de faire que nous contents parce que c'est à te porter toute humiliation. Donc lorsqu'on comprend l'amour de Dieu pour nous, peu importe la personne qui est en face de nous, peu importe tout ce qui peut nous arriver, nous devons avoir cette confiance dans l'amour de Dieu. Amen. Alors comprendre l'amour, c'est quelle que soit l'épreuve qui vient devant nous, quel que soit le tracas ou traverser, ou tu as supposé gagner la paix parce que ou tu as supposé comprendre que c'est à qui t'a porté fado déjà. Que nous dit le psalmiste? Qui ça David dit nous? Il nous dit quoi? Que ceux qui espèrent en l'éternel, il dit nous que les gens qui mettent confiance dans ces ne sont jamais dans la confusion. Yo pas jamais dans fait noir. Tu ne peux pas mettre ta confiance en Jésus ou pas mettre confiance dans CA et être dans la confusion. Et pour pas côté pour mes pieds. Parce que Jésus a déjà démontré son amour pour nous. Amen. Parce que CA qui a prouvé nous l'amour quelqu'un pour nous. Et troisièmement, lorsque nous comprenons l'amour de Dieu, troisième bagage qui est aussi posé connaître dans l'eau, si vous voulez comprendre l'amour CA. Donc cela nous pousse à prêcher l'évangile. L'amour CA a poussé nous pour nous prêcher l'évangile. Parce que la raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre, parce que première raison que Jésus vient sur terre, c'est pour la vie éternelle. C'est pour le capable de nous la vie qui va jamais finir. Il veut que ton collègue au travail, ton ami, il veut que le monde qui travaille bon côté la zami ou non. Il veut que dans tes voisins, il veut que le monde qui était bon côté. Il veut que toute ta famille soit sauvée. Il veut que toute famille soit sauvée. Donc c'est pour cette raison-là, lorsque nous savons que donc, Dieu nous aime, et c'est pour raison ça que là nous connaissons que c'est à nous. Non, pas seulement moi. Pas seulement moi-même. Mais Dieu aime tout le monde. Mais c'est à nous tous. Et lorsque nous savons que donc, l'amour de Dieu est pour tout le monde. Et dans là nous comprenons que l'amour c'est pour tout le monde lié. Donc nous devons donc témoigner de cet amour envers les hommes. Amen. Faut que nous témoignions, faut que nous porter l'amour sabbat. Nous devons témoigner cet amour envers les femmes. Faut nous porter l'amour sabbat. Nous devons témoigner dans cet amour avec quiconque.
C'est pour nous prêcher, c'est pour nous témoigner l'amour ça avec n'importe qui monde. Parce que l'amour de Dieu, c'est pour tout le monde. Parce que l'amour c'est pour nous tous. Car la Bible dit que Dieu ne veut pas qu'aucun périsse. La Bible a dit que c'est pas voulu aucun monde perdu. C'est pour cette raison-là que Jésus est venu sur la terre. Et c'est pour raison ça que c'est venu sur terre. Jésus t'a choisi donc pour que tu sois un ambassadeur pour lui. C'est à choisir parce que il voulait venir ambassadeur pour lui. Et c'est pour cette raison-là, lorsque nous lisons dans la Bible, nous prenons l'histoire de Paul. Et c'est pour raison ça dans la Bible là, dans la regarder l'histoire Paul là. Donc Paul avait une discussion avec un roi qu'on nomma Agrippa. Paul a fait une conversation avec roi Agrippa. Donc le roi Agrippa donc, était en train de lui poser des questions par rapport à son arrestation. Donc roi Agrippa t'a posé monsieur question sur qui Jean il fait arrêter. Et à un moment donné, donc, il était en train donc, de prêcher l'évangile, il était en train de montrer donc, tout ce qui lui est arrivé. Donc pendant que Paul t'a témoigné toute bagaille qui t'est arrivé, donc la visite donc, de Jésus lorsqu'il allait à Damas. Pendant que Paul t'a expliqué, monsieur, commencé à visiter pendant t'a marché pour aller à Damas. À un moment donné, donc, le roi est en train de dire, mais à Paul, mais tu veux que moi aussi je devienne un chrétien? Donc tellement Paul t'a baillé à l'évangile là, ou a posé monsieur une question côté dit, est-ce que vous voulez moi-même tout venir au chrétien? Mais c'était quoi la réponse de Paul? Mais qui répond que Paul t'a baillé? L'apôtre Paul, lorsque nous lisons dans Actes 22, le verset 19, il a répondu, c'est pourquoi, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Et dans l'appelé notre travail 22, Paul répond, ouais, nous pas qu'à résister à la vision qui ciel là-bas. Parce que la vision céleste, c'est de prêcher l'évangile à tout le monde pour que tout le monde soit sauvé. Amen. Parce que la vision qui ciel là-bas, c'est que nous prêchons l'évangile là avec tout le monde pour être capable de sauver. Donc l'amour de Dieu nous pousse à parler, à témoigner de ce que Dieu a fait pour nous. Comment est-ce que Dieu nous a sauvés, comment est-ce que Dieu nous a guéris. Donc l'amour de Dieu nous pousse à prêcher l'évangile à quiconque. Amen. L'amour c'est à pousser nous pour nous prêcher, pour nous témoigner de ça, c'est à faire pour nous de qui côté le prend nous, pour que le monde soit capable de jouir grâce à ça. L'amour de Dieu nous pousse à démontrer de la compassion. L'amour c'est à aider nous pour nous compatir envers l'autre monde. Alors, j'ai déjà donné ce témoignage ici, donc il y a un frère pour qui donc je l'ai aidé à faire sa déclaration de revenus. Moi t'ai pas témoignage là ici, il y a déjà tes grands frères qui m'ont aidé pour monsieur faire déclaration pour il était devenu très malade. Et monsieur est devenu tomber malade grave. Et il était parti à l'hôpital presque 2 semaines. Il a fait environ 1 mois à l'hôpital. Donc, monsieur est devenu obligé à l'hôpital et monsieur était à l'hôpital là pendant 1 mois. Mais lorsque dans ce frère m'a appelé, lorsque je sentais dans le frère, il était vraiment très abattu. Dans les frères, ça les moins façon que monsieur t'a parlé avec, j'ai senti que monsieur brisé. Donc la compassion ou bien l'amour de Dieu a fait en sorte que j'ai commencé par intercéder pour ce frère-là. Donc la façon que monsieur t'a parlé avec, dans l'amour, c'est à pousser, prier pour monsieur. J'ai même parlé au pasteur Didier. Moi-même parlé de ça avec pasteur. Nous avons prié donc, pour cet homme. Et nous prions pour monsieur. Aujourd'hui, dans cet homme, il est complètement guéri. C'est bien qu'il n'est pas parmi nous. Amen. Et je dis à monsieur guéri, mais malheureusement, monsieur pas là avec nous aujourd'hui. Mais l'amour de Dieu nous pousse à témoigner. Peu importe la personne vient ou vient pas, nous devons témoigner. Amen. L'amour c'est à pousser nous pour nous capables de témoigner. Quel que soit mon nous invité à pas venir l'église là, il faut que nous toujours continuer à témoigner. Parce que par ce miracle, par cette guérison, on sait jamais. Parce que avec miracle ça que c'est à faire, avec guérison ça que c'est à faire, on va jamais connaître ça qui va passer après. Qu'un jour, qui sera parmi nous? Peut-être que comme jour qui a privé, c'est monsieur qui gagne droit. Et le dernier point, c'est que dans l'amour de Dieu nous pousse à la repentance. Dernier bagage que que vous connaissez, c'est que l'amour c'est à aider nous, bâtir la vie nous. Parce que nous sommes sur la terre, mais nous sommes que des pèlerins. Parce que nous vivons sous terre, mais c'est pèlerin nous, c'est passé, n'a passé. Dieu ne veut pas qu'un jour que nous allions dans une condamnation éternelle. C'est à pas un jour pour nous trouver nous dans une condamnation qui ne peut jamais finir. Donc c'est pourquoi il nous donne une porte de sortie. Amen. Et c'est peut-être ça que c'est à ouvrir une porte devant nous.
Oh, et cette porte de sortie, Et porte ça qui c'est à ouvrir devant nous. c'est le sang de Jésus. Porte ça, c'est sang Jésus. C'est le sang précieux de Jésus qui a été versé à la croix du C'est Calvaire. sang Jésus qui t'est coulé pour nous secourir. Le sang de Jésus. C'est sang CR. Comme nous l'avons vu dans le dimanche passé. Et même Jean nous théorie dimanche qui t'est passé. Le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité. Sang CR purifier nous de toute iniquité. Lorsque nous tombons, nous avons le sang de Jésus. Si nous tombons, nous avons sang Jésus. Lorsque nous sommes à terre, nous avons le sang de Jésus. Si nous à terre, nous avons sang Jésus. Lorsque nous sommes dans les ténèbres est notre lumière. Si notre machine fait noir, retourner lumière pour nous. Parce que son amour nous pousse à la repentance. Parce que l'amour c'est à pousser nous pour nous battre la vie. Parce que lorsque nous nous repentons de nos péchés, Les nous repentir de péché nous. lorsque nous repentons de nos péchés, Les nous repentir nous de péché nous. nous avons encore un accès au trône de la grâce. Amen. Nous avons accès pour nous capables d'avancer devant le trône de grâce. Et nous pouvons aller demander secours auprès de Dieu. Seigneur, ta grâce, ta miséricorde. Et nous capables de les emmener devant nous. Parce que dans son amour, il va nous répondre. Parce que dans l'amour, il a toujours répondu. Dans son amour, il va te guérir. Dans l'amour, il a toujours guéri. Dans son amour, il va tracer un chemin là où il n'y a pas de chemin. Dans l'amour, il a toujours fait un route côté qui pas de Dans son amour, il va bénir, il va te bénir. Amen. Dans l'amour, c'est à bénir et la bénir. Dans son amour, il va sauver dans les membres de ta famille. Dans l'amour, c'est à sauver famille. Dans son amour, il fera de grandes choses dans ta vie. Dans l'amour, c'est à faire un pile belle bagaille dans la vie. Dans son amour, il te dirigera. Dans l'amour, c'est à diriger. Donc c'est pourquoi nous devons nous confier en lui continuellement. Et c'est peut-être ça qu'il faut nous toujours faire à confiance. Car lorsque nous lisons dans Ésaïe 40, Et dans Isaïe 40, que nous dit la Bible, donc que même il arrive aux jeunes gens de chanceler. qui sa Bible a dit nous? Bible a dit nous que même jeune moun yo capable de tomber tout. Mais ceux qui se confient en l'éternel. Mais moun sa yo qui met Ceux confiance. qui se confient en l'éternel. Moun sa yo qui met confiance sur le Dieu Seigneur. renouvellera leur force. C'est à toujours à renouveler force. Es-tu faible ce matin? Es-tu faible ce matin? Est-ce que gon moun là qui fait matin? La Bible nous dit que Dieu